Bonjour les gens. Alors j'espère que vous allez bien. Je perds un petit peu ma voix ce matin, mais ah et là c'est plus qu'un petit peu, hein. Alors, eh bien, pour commencer toute chose, je vous souhaite une très bonne année 2022, en espérant que celle-ci sera beaucoup mieux que celle que nous venons de vivre, à savoir 2021. Ça, je vais bien le mettre là, comme ça au moins c'est déjà fait. Il est actuellement 8h38 et là je vais seulement quitter le dépôt. Ça je vais le mettre là, au moins c'est tranquille. Alors j'ai fait un petit chargement ce matin que je vais vous montrer après, parce que là j'ai déjà refermé la bâche, tout ça. Alors normalement c'était pas prévu que je refasse une vidéo tout de suite, mais vu ce qui vient de m'arriver, je me suis dit on va le raconter, ça peut être chouette. Bon, j'espère que j'aurai assez de diesel. Moi j'hésite à aller faire le plein. Ouais, je suis en dessous de la moitié, donc je ne sais pas les gens, je ne sais pas. Bon, je vais quand même passer devant, donc vaut mieux aller le faire, hein, vous en pensez quoi? Alors donc j'ai eu une petite mésaventure ce matin lors de mon chargement. Bon, il n'y a rien qui est cassé, enfin rien qui est cassé, si, mais dans le chargement en lui-même. Alors à savoir, encore une fois je mélange encore toutes mes phrases. Je suis de retour dans la société des palettes, où j'avais le beau petit camion Scania bâché, là où on fabrique les palettes. Donc je suis de retour ici depuis le mois de novembre. Et sinon avant ça ben, je continuais de rouler dans le magasin de bricolage avec les produits ADR, tout ça, où je vous ai fait quelques vidéos aussi. Ah mais non, faut pas que j'aille par là moi du coup, vu que je vais quand même aller refaire le plein. On va aller de l'autre côté. Ouais, juste. Si les gars dans les bureaux me voient me faire mes manœuvres, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il fait? Il part d'un côté, puis en fait non, il part de l'autre. Et donc du coup, on a fait un chargement ce matin. On a chargé des palettes comme ça tout le long, des piles de couvercles de caisses en bois. Et au-dessus de toutes les piles, on a placé deux longues grandes caisses, mais longues en fait, qui sont destinées à recevoir, je pense, des longs écrans qui s'enroulent dans la caisse, j'imagine que ça doit être ça. Ah ouais, il y a les travaux en plus. Oh là 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 là. Ça va être beau les gens, ça va être beau. Et donc du coup, pour faire tenir tout ça, pour éviter que ça tombe, ben, on mettait une sangle à l'avant et à l'arrière des deux longues caisses au-dessus, pour éviter que dans les virages, ben, forcément, hein, ça bouge. C'est très rare que nous utilisions des sangles, parce que en général, les piles de palettes qu'on met dans la caisse derrière, enfin dans la caisse de chargement, là je veux dire cette fois-ci, en général c'est plaqué contre les ridelles et contre les barres qu'on met sur le côté, donc ça ne bouge pas en général. Donc c'est très très rare qu'on doive mettre une sangle quand on charge quelque chose au-dessus d'une pile de palettes ou un truc comme ça, quand ça monte pas trop haut, qu'on peut se permettre de mettre quelque chose au-dessus. Donc là forcément ben, c'est en hauteur, donc ça risque de basculer un peu plus, et là en général on met une sangle, mais ça reste rare. Et ici du coup je veux ouvrir le bac à l'arrière dans lequel j'ai toutes les sangles qui sont rangées, mais seulement, donc à savoir qu'il gèle ce matin, mais voilà. Ouais, c'est ce que vous pensez, c'est la serrure, la poignée du bac à sangles qui a pété dans mes mains quand j'ai voulu l'ouvrir, parce que ben, elle était gelée. Donc voilà.
Du coup, j'ai prévenu le responsable du camion. Oui, parce que moi je suis l'unique chauffeur, hein, mais je suis maintenant ici en tant que chauffeur principal parce que la première fois que j'étais venu ici au mois d'avril, quand je vous avais fait les premières vidéos, là j'étais remplaçant. Mais maintenant ici je suis le chauffeur principal jusqu'à ce que je décide de m'en aller, quoi. Et donc voilà. Et du coup je préviens le responsable, je dis écoute, j'ai la poignée du bac à sangles qui a cassé dans mes mains. Parce que la serrure était gelée, donc en forçant pour l'ouvrir, du coup, parce que déjà de base, même sans que le bac soit gelé, c'est un bac, c'est spécial la poignée, parce que la poignée fait tourner un truc qui vient fermer deux trucs sur le côté pour verrouiller le bac, et qui vient les rouvrir pour ouvrir le bac forcément. Mais quand on tourne la poignée, déjà rien que là, c'était quand même assez compliqué de base, donc j'imagine qu'elle a quand même déjà commencé à se casser avant que ça gèle. Donc voilà, c'est un bac assez compliqué quand même. Et du coup, ben voilà, maintenant ça a cassé. Et puis voilà, donc je ne sais pas s'il faut se renseigner chez Scania pour cette réparation-là, ou si c'est autre chose. Si c'est plutôt la société qui s'occupe de tout ce qui est caisse à l'arrière du châssis. Donc je vais me renseigner à Scania après et on verra bien. Donc voilà. Sinon là, du coup dans le camion j'ai 3 clients. C'est tellement rare d'avoir plusieurs clients en même temps dans le camion parce que bien souvent un client prend toute la place. Donc la plupart du temps c'est amener la marchandise, revenir à vide au dépôt, recharger et repartir. Voilà. Et donc, il y a un conteneur qui vient de passer que j'ai déjà conduit. Nous allons livrer ce matin à Aiguezé. Oui, donc ça c'est le même. Et ensuite on part du côté de Beaurain. Ensuite on partira du côté de Beaurain. Et à Beaurain, du coup, il y aura 2 clients. Il y en a un qui est un petit peu avant Beaurain et le deuxième sera à Beaurain même. Donc voilà. Et ici on va faire le plein. Et dans cette pompe c'est chiant parce que, alors je ne sais pas pourquoi ils ont choisi cette pompe-ci pour faire leur plein, mais en fait tous les véhicules légers viennent faire le plein ici. Donc les véhicules de tout ce qui est équipe de nettoyage et parc et jardin, ils viennent tous faire leur plein ici. Et du coup ils ont un contrat avec la station essence. Et quand on fait le plein, il n'y a qu'à se servir à la pompe. Et ensuite, on doit juste aller signer un document. Et ensuite, c'est la pompe qui facture directement à l'entreprise. Bon, c'est pas plus mal parce que ça évite d'avoir une carte diesel. Alors, il est où le petit poteau là? Ah, il est là. Donc un peu plus en avant. Voilà. Hop. Allez, je vous prends avec moi pour faire le plein. Alors voilà, ça y est, c'est parti, on fait le plein. Du coup, je vais vous montrer le petit problème en question. Donc voilà, je vous ai montré la poignée dans le truc. Et donc du coup, voilà, ici c'est complètement pété. Je sais pas si on peut quand même l'ouvrir avec un tournevis plat ou un truc comme ça. Je verrai ça au dépôt plus tard. Et du coup voilà quoi. En profiter pour faire le petit tour. Comme ça, du coup, on sera tranquille. Tout il est bon, vous pouvez voir la plaque, il n'y a pas de souci. Système d'Hollandia. Voilà. Tout va bien, à part ça les gens, pas de problème. Là, ça commence un petit peu à rouiller quand même ici, hein. Alors que le camion est encore relativement neuf. Donc voilà. Donc du coup, on se retrouve chez le client pour le déchargement. Et voilà les gens, on se retrouve. Alors j'ai voulu vous prendre pour filmer la livraison, mais finalement je ne l'ai pas fait parce que déjà
c'était en plein soleil. Ouais, parce que j'aurais pu vous montrer pour désangler tout ça. Bon, il n'y a rien de sorcier, hein, la plupart d'entre vous savent comment ça fonctionne. Mais ça aurait fait un petit contenu en plus sur la vidéo. Donc, voilà. Mais bon. Alors, tu vas par où toi? Tu t'en vas par là? Et je suis à 25 minutes du dernier client, à Borin, du coup. Et ici, la route est complètement défoncée. Et après, on s'étonne que nos amortisseurs sont morts. Bah oui, c'est pas étonnant. Par contre, le soleil est bas. On voit qu'on est encore en plein hiver. Et voilà les gens, on se retrouve. On va débâcher tout ça.
La petite mésaventure de ce matin a une partie 2 parce que finalement enfin je l'ai laissé dans le bac, mais le bac à sangle, et ben finalement ici en arrivant chez un client j'ai vu qu'il s'était ouvert, donc du coup ben c'est un peu compliqué. Du coup je vais bien regarder ici sur la route si je n'ai rien perdu, mais je ne pense pas. Je n'ai rien vu ici par terre, enfin en tout cas à l'entrée de chez le client. Maintenant ici, il faut que je regarde ici aussi quand même, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il s'est ouvert. Je n'ai pas fait attention de quand j'avais le bazar ouvert sur le côté du rétroviseur, donc du coup voilà. Et ici, bah, du coup j'ai accroché avec... oh là là. D'habitude c'est souvent les E que je dis, et maintenant c'est du coup. Il y a de ces machins que j'arrête pas de dire. Je l'ai attaché avec une sangle, enfin j'ai refermé le couvercle et j'ai mis une sangle tout autour. Je voulais mettre une petite sangle mais je n'en avais pas. J'en avais mais j'ai pas le racagnac qui va avec. Du coup j'ai mis une grosse sangle, j'ai fait plusieurs fois le tour du bac. Et comme ça au moins ben, ça tient. Hein. Donc ouais, je vais pas manger mon sandwich devant vous non plus quand même. Je vais vous montrer tout de suite la sangle en question. On regarde ça. Et donc voilà les gens, la petite sangle. J'ai fait le tour du bac avec, hein, comme ça au moins on est sûr qu'il reste fermé. Et puis de toute façon on l'utilise quand même très peu de fois, donc voilà. Hein. Tout ça pour Bruxelles. Yop les gens, chargement terminé. Bon j'ai coupé hein, parce que sinon vous n'alliez plus rien voir pendant un petit moment. Bon, c'est quand même bien rouillé hein. Ici ça, avec tous les caristes qui font pas attention. Le nôtre ici ça va. Il est consciencieux, il sait ce qu'il fait, mais bon tous les autres voilà. J'ai mis de la graisse ici là-dedans parce que les ridelles étaient vraiment super dures à ouvrir. Elles sont devenues vraiment dur à ouvrir, c'était limite impossible. Et du coup maintenant avec la graisse que j'ai remis dedans, on sent que c'est toujours un peu dur, mais bon, ça va quoi. C'est pas
la fin du monde. Donc j'ai remis de la graisse ici pour dire que ça lubrifie un petit peu tout ça et voilà quoi. Mais bon, c'est pas toujours ça. C'est pas encore ça. Allez, je reprends plus tard. Même si je la pousse au maximum à droite, à mon avis, je pense pas que... Faut en mettre combien? Oui. Ah oui, pile. Ouais. Ouais, mais ça c'est une ou ça c'est deux? Ouais, non, c'est une pile. Ça c'est une, deux. Ah oui, ok, elles sont toutes ces petites. Ok, ouais. Attends. Et salut les gens, nouvelle vidéo aujourd'hui avec un chargement. Alors c'est un chargement avec des marchandises pour un marchand de poêle à poulet. Sans vous dire la marque bien évidemment, sans vous dire le client en question. Donc voilà. Alors, encore une petite mésaventure aujourd'hui. J'ai la petite poignée qui est ici, qui a pété. Pour ouvrir la bâche en fait, hein, c'est ce qui sert à desserrer la bâche quand on ouvre la petite poignée ici, là. Du coup, elle a pété ce matin. Du coup, ben voilà, elle se retrouve là. Donc, comme j'avais pris contact avec la société qui s'occupe de la carrosserie, de tout ce qui est caisse de chargement, je lui ai demandé s'il pouvait réparer cette petite poignée là aussi. Et puis voilà, tout simplement. On va faire ça les gens, hein. Alors, je vais vous poser là, comme ça, sur un carton. Quoique, ça n'ira peut-être pas. Non, ça n'ira pas. Donc je vais vous poser là. Comme ça vous allez voir le chargement avec nous. Oula! Ça penche un peu tout ça. Fera peut-être mieux, je vais mettre une sangle. Donc du coup les gens, ben là je vais devoir, parce que vous voyez ce qu'on vient de charger ici, ça penche un petit peu quand même, hein, donc on va passer une sangle là-dessus.
les gens, la petite sangle est installée. Par contre, je suis désolé parce que j'essaye de vous filmer en 4K 30 fps, mais le téléphone ne fait que des vidéos de 8 minutes. Il faudrait vraiment que j'investisse dans du matos, hein, une petite GoPro, un truc comme ça, mais bon, malheureusement, j'ai pas les fonds nécessaires pour ça. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit, voilà. Donc, du coup, voilà le chargement hein, qui se termine avec mon collègue de l'autre côté. Donc, il y a toute la première partie qui est là. Dans le fond du camion, ça c'est pour la ville de Bois-de-Villers. Et celle-ci qui est là, c'est pour Floref. Mais bon, c'est en grosso modo, à vol d'oiseau, c'est 500 mètres de distance entre les deux dépôts, c'est un petit peu comme chez nous. Donc voilà. On va refermer la bâche, mais bon, vous savez comment ça se passe, donc je vous laisse là pour l'instant. Et on se retrouve plus tard. Hop les gens, on se retrouve. On est chez le client, on va désangler et on va faire le déchargement. Si mon gant veut bien sûr. Vous savez qu'il existe je pense que c'est des chauffeurs qui mettent ça au point, mais les machins qu'ils ont qu'à enrouler comme ça leur sangle, eh ben moi je n'utilise pas. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre qu'on vienne décharger et puis voilà. Oh, vous êtes tombés les gens, je m'en suis pas rendu compte. Plus qu'à attendre qu'on vienne décharger et puis on va retourner au dépôt et on va faire un deuxième transport parce qu'on n'a pas su tout mettre dans le premier forcément. Donc du coup on se retrouve après. Je vais voir si on peut filmer le déchargement et ensuite je ferai le deuxième transport, mais bon là je ne filmerai pas parce que ce sera la même chose, donc du coup voilà. Allez, on se retrouve pour le déchargement. I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. You're in a toxic relationship. Time to be free. I'm trying to find a new way.
shining down on my face. I'm running away. You're in a toxic relationship. Time to be free. Awaken